Le ciel a changé. La lune s'est teintée de rouge. Et à cet instant précis, quelque chose a commencé. Beaucoup ont levé les yeux, fascinés. Ils ont sorti leur téléphone, filmé le phénomène, publié des images, échangé des commentaires. Les scientifiques ont parlé d'alignements et d'ombres terrestres. Certains pasteurs ont évoqué le sujet brièvement, puis les cultes ont repris leur cours normal. Et la vie a continué. Mais presque personne ne s'est arrêté pour poser la seule question qui compte vraiment. Que se passe-t-il après? Pas un jour lointain, pas dans un avenir vague, mais dans l'immédiat. Car dans les Écritures, le signe n'est jamais la finalité. Il est l'annonce. Le prophète Joël l'a déclaré, et des siècles plus tard, l'apôtre Pierre l'a répété publiquement. Le soleil s'obscurcira, la lune deviendra comme du sang, avant le jour du Seigneur. Ce mot est essentiel. Avant. Un signe précède toujours un événement. Il ouvre une séquence. Il marque le début d'un enchaînement. La lune rouge n'est pas l'événement. Elle est le signal. Dans le livre de Apocalypse, l'apôtre Jean décrit une vision où les sceaux sont ouverts les uns après les autres. Lorsque le 6e sceau est brisé, le soleil devient noir, la lune devient rouge, les étoiles semblent tomber. Ce tableau cosmique n'est pas isolé. Il introduit une série d'événements précis, structurés, progressifs. Et bien avant cela, un autre texte ancien parlait déjà d'un temps où les signes célestes serviraient d'alarme spirituelle. Le livre d'Énoch, cité par l'épître de Jude, évoque lui aussi une période où l'humanité, malgré les avertissements du ciel, resterait aveugle. Non parce que les signes seraient cachés, mais parce que les cœurs seraient distraits. Selon cette lecture prophétique, ce qui suit le signe n'est pas immédiatement la destruction. Ce qui vient d'abord est plus subtil, un apaisement apparent, une solution séduisante, une paix accueillie avec soulagement. Dans Apocalypse chapitre 6, le premier cavalier apparaît monté sur un cheval blanc. Il reçoit une couronne, il part en vainqueur. Pourtant, rien n'indique qu'il conquiert par la violence. Son pouvoir semble accepté, accordé, approuvé. Une conquête par consensus. C'est là le danger. Une paix qui rassure, qui unit, qui promet stabilité à un monde épuisé par l'incertitude. Mais cette paix ne dure pas. Le second sceau s'ouvre. Un cheval rouge surgit. La paix est retirée de la terre. Les alliances se fissurent. Les tensions éclatent. Ce qui semblait solide révèle sa fragilité. Puis vient le troisième cavalier, portant une balance. Le texte parle de denrées mesurées au prix d'une journée de salaire. Ce n'est pas seulement la rareté qui est décrite, mais le contrôle. L'accès devient conditionné. L'abondance disparaît pour beaucoup, tandis que le luxe demeure pour quelques-uns. Enfin apparaît le quatrième cavalier, nommé explicitement la mort. Guerre, famine, maladie, une chaîne d'événements où chaque étape prépare la suivante. Cette séquence n'est pas présentée pour nourrir la peur, mais pour réveiller la vigilance. Mais le point le plus troublant ne concerne pas uniquement les systèmes du monde. Il concerne le cœur humain, et même la communauté de foi. Dans Évangile selon Matthieu chapitre 24, Jésus commence son enseignement sur la fin des temps par un avertissement. Prenez garde que personne ne vous séduise. Avant de parler de guerres et de tremblements de terre, il parle de tromperie. Pas une tromperie extérieure seulement, une tromperie qui se présente en son nom. L'apôtre Paul de Tarse écrit dans sa seconde lettre à Timothée qu'un temps viendra où les gens chercheront des enseignants selon leurs propres désirs, préférant des paroles agréables à une vérité exigeante. Le risque n'est pas l'absence de discours spirituel. Le risque est un discours spirituel sans profondeur. Pourtant, au milieu de ces avertissements, une promesse demeure. Dans le livre d'Isaïe, Dieu dit « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te brûlera pas. Il
promet pas l'absence d'épreuves. Il promet sa présence. Et dans Épître aux Romains, chapitre 8, Paul affirme que rien, ni présent et ni avenir, ne peut séparer ceux qui sont en Christ de l'amour de Dieu. Cela inclut toute période de bouleversement, tout saut ouvert, tout signe dans le ciel. Le message n'est donc pas « craignez ». Le message est « veillez ». Ne bâtissez pas votre foi sur des impressions ou des personnalités, mais sur la parole vivante. Dans Évangile selon Matthieu chapitre 7, Jésus parle de deux maisons. L'une bâtie sur le sable, l'autre sur le roc. La tempête frappe les deux. Seule celle fondée sur le roc tient debout. Le signe dans le ciel ne détermine pas l'issue. La fondation, oui. La lune rouge n'est pas une fin. Elle est un appel à se réveiller, un appel à revenir à une foi authentique, un appel à fixer les yeux non sur les phénomènes, mais sur celui vers qui il pointe. Car au centre de toute prophétie se tient une personne, Jésus-Christ. Les signes célestes ne sont pas écrits pour nourrir la panique, mais pour rappeler que l'histoire avance vers un accomplissement. Et pour ceux qui marchent avec Dieu, cet accomplissement n'est pas une menace, mais une espérance. La lune s'est teintée de sang. Le temps avance. Mais pour ceux qui sont enracinés en Dieu, ce n'est pas la peur qui commence, c'est la vigilance, c'est la préparation, c'est la confiance. Continuons. La vigilance dont il est question n'est pas une tension nerveuse permanente. Et ce n'est pas vivre dans l'angoisse en scrutant chaque événement mondial comme s'il était la preuve finale. La vigilance biblique est différente. Elle est intérieure avant d'être extérieure. Dans l'Évangile, selon Luc chapitre 21, Jésus décrit des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Il parle d'angoisse parmi les nations, de peuples désemparés face au bruit de la mer et des flots. Puis il prononce une phrase étonnante. « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. » Remarquez qu'il ne dit pas « cachez-vous ». Il ne dit pas « paniquez ». Il dit « redressez-vous ». Pourquoi ? Parce que pour celui qui connaît Dieu, les secousses du monde ne signifient pas l'abandon, mais l'accomplissement. Il existe toujours deux lectures d'un même événement, une lecture guidée par la peur et une lecture guidée par la foi. Lorsque la lune devient rouge, certains n'y voient qu'un phénomène astronomique. D'autres y voient un message apocalyptique immédiat. Mais la question essentielle n'est pas « est-ce scientifique ou spirituel ?» La question est « sommes-nous prêts, quel que soit le temps dans lequel nous vivons ?» Car même si aucun calendrier humain ne peut fixer avec certitude une séquence précise de 30 jours, et l'Écriture insiste sur une vérité plus profonde. L'histoire avance vers un moment où Dieu révélera pleinement sa justice et sa souveraineté. Dans le livre de Daniel, le prophète reçoit des visions si puissantes qu'il en tombe malade. Il voit des royaumes se lever et s'effondrer. Il voit des puissances arrogantes défier le ciel. Mais au terme de ces visions, une assurance lui est donnée. Les temps sont entre les mains de Dieu. Rien n'échappe à son autorité. Et cela signifie quelque chose de fondamental pour nous. Les crises mondiales, les conflits, les effondrements économiques ou moraux, rien de tout cela ne surprend Dieu. Rien n'accélère son plan. Rien ne le ralentit. Ce qui nous surprend, nous, était déjà connu de lui. Alors que faire ? Revenir à l'essentiel. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, il est écrit « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus. » Les yeux fixés sur Jésus, pas sur les théories, pas sur les prédictions spectaculaires, pas sur la peur collective, mais sur celui qui est appelé l'auteur et le consommateur de la foi.
Il est important de comprendre ceci. Les périodes de bouleversement révèlent les fondations. Quand tout est stable, beaucoup de choses tiennent debout. Mais quand le vent se lève, seule la construction solide demeure. Et dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 7, Jésus parle d'un homme prudent qui bâtit sur le roc et d'un autre qui bâtit sur le sable. La tempête frappe les deux maisons. La différence ne réside pas dans l'intensité du vent, mais dans la profondeur des fondations. Le monde peut trembler, mais une vie enracinée dans la parole ne s'effondre pas. Il y a aussi un appel à la lucidité. Dans le deuxième épître aux Thessaloniciens, il est question d'une séduction puissante, que d'une confusion spirituelle qui toucherait ceux qui refusent d'aimer la vérité. Ce passage rappelle que la protection ne vient pas simplement d'une appartenance religieuse, mais d'un amour sincère pour la vérité. Aimer la vérité, c'est accepter qu'elle nous transforme, c'est accepter qu'elle corrige nos priorités, c'est choisir la fidélité plutôt que le confort. Si les temps deviennent plus instables, ce ne sera pas le moment d'improviser une foi solide. Ce sera le moment de révéler celle qui a déjà été cultivée. Cela commence aujourd'hui, par une prière authentique, par une lecture sérieuse des Écritures, par une communauté sincère qui ne fuit pas les passages difficiles. La foi ne se construit pas dans l'urgence, elle se construit dans la constance, et au centre de tout demeure une promesse. Dans l'Isaïe chapitre 43, Dieu déclare « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. » Il ne promet pas l'absence de traversée. Il promet sa présence dans la traversée. C'est une différence immense. La foi chrétienne ne nie pas les tempêtes. Elle affirme qu'aucune tempête n'a le dernier mot. Alors, si les signes dans le ciel vous interpellent, laissez-les produire non pas la panique, mais l'alignement. Alignez votre cœur avec Dieu. Alignez vos priorités avec l'éternité. Alignez votre vie avec la vérité. Car au final, la question n'est pas « Quand tout cela arrivera-t-il exactement ?» La question est « Si cela arrivait, serais-je prêt ?» Prêt à rester ferme, prêt à aimer, prêt à garder la foi. La lune peut changer de couleur, les systèmes peuvent vaciller, les nations peuvent s'agiter, mais Dieu demeure. Et ceux qui s'attachent à lui trouvent une paix que ni les éclipses, ni les crises, ni les rumeurs ne peuvent enlever. Ce n'est pas la fin qui approche pour ceux qui marchent avec Dieu, mais c'est l'accomplissement. Restez éveillés, restez enracinés, restez confiants, car au-delà de chaque signe visible se tient une réalité invisible, plus stable que la terre elle-même, la fidélité de Dieu. Continuons encore plus profondément. La fidélité de Dieu n'est pas une idée abstraite. Elle se manifeste précisément dans les saisons où tout semble incertain. Lorsque les repères tombent, lorsque les discours contradictoires se multiplient, lorsque la peur devient contagieuse, c'est là que se révèle la solidité intérieure d'une âme attachée à Dieu. Car la vraie préparation n'est pas extérieure, elle est spirituelle. On peut accumuler des informations sans jamais être transformé. On peut écouter des enseignements prophétiques sans jamais être enraciné. On peut parler des temps de la fin sans être prêt pour aujourd'hui. Ce que Dieu cherche n'est pas une génération obsédée par les dates. Il cherche une génération fidèle. Regardez l'exemple de Noé. Avant que le déluge ne vienne, il n'a pas passé son temps à convaincre le monde par des débats sans fin. Il a construit, jour après jour, ce que Dieu lui avait demandé de construire. Il a obéi alors que le ciel était encore clair. La préparation s'est faite dans la normalité apparente. C'est souvent ainsi que Dieu agit. Il donne du temps avant l'accomplissement. Il offre une fenêtre pour s'aligner. Il laisse un espace pour revenir à lui. Et si les signes célestes servent à quelque chose, et c'est peut-être à cela, réveiller les consciences assoupies, non pour effrayer,
mais pour rappeler que la vie n'est pas seulement matérielle, que l'histoire n'est pas un hasard, que chaque existence a une dimension éternelle. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il ne dit pas « Je suis une option parmi d'autres ». Il affirme être la direction même. Le monde peut chercher la paix par des systèmes politiques, et il peut chercher la sécurité dans des structures économiques. Il peut chercher l'espoir dans le progrès technologique. Mais aucune de ces choses n'est absolue. Lorsque les bases humaines tremblent, seule une fondation éternelle demeure. C'est pourquoi l'appel reste simple et profond. Revenez à Dieu de tout votre cœur. Pas à une émotion passagère, pas à une peur momentanée, mais à une relation réelle. La foi authentique se reconnaît dans la persévérance. Dans l'Apocalypse, et il est souvent répété que celui qui a des oreilles entende. Entendre ne signifie pas seulement écouter, cela signifie recevoir, intégrer, agir. Si les temps deviennent plus exigeants, ce sera aussi un temps de clarification. Les compromis deviendront visibles. Les priorités seront révélées. Les attachements superficiels tomberont. Et ce qui restera sera purifié. Il y a une dimension d'espérance que l'on oublie trop facilement. Même dans les passages les plus solennels de l'Apocalypse, la finalité n'est pas le chaos. La finalité est la restauration. Un ciel nouveau, une terre nouvelle, une justice parfaite, une présence divine pleinement révélée. L'histoire biblique ne se termine pas dans l'obscurité. Elle se termine dans la lumière. Alors oui, le monde peut traverser des périodes troublées. Oui, des secousses peuvent venir. Oui, l'incertitude peut grandir. Mais pour celui qui marche avec Dieu, chaque saison devient une opportunité d'approfondir la confiance. Si la peur rétrécit l'âme, la foi l'élargit. Posez-vous cette question calmement. Si tout autour de moi changeait, qu'est-ce qui resterait stable en moi? Est-ce que ma paix dépend des circonstances ou dépend-elle de ma relation avec Dieu? Car la paix dont parle Jésus n'est pas celle que le monde donne. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Cette paix-là ne disparaît pas avec une crise. Elle ne s'effondre pas avec une rumeur. Elle ne vacille pas avec une éclipse. La lune peut devenir rouge. Les nations peuvent s'agiter. Les marchés peuvent fluctuer. Les discours peuvent se contredire. Mais Dieu reste Dieu. Sa fidélité ne dépend pas des cycles célestes. Son amour ne fluctue pas selon les saisons. Sa promesse ne s'efface pas devant les événements. Si vous ressentez en vous un appel à aller plus loin, ne l'ignorez pas. Approfondissez votre relation avec Dieu. Ouvrez les Écritures avec sincérité. Cherchez une communauté vivante et authentique. Priez avec simplicité. La préparation spirituelle n'est pas spectaculaire, elle est quotidienne. Et lorsque les vents se lèvent, ce sont les racines invisibles qui font la différence. Au final, la question n'est pas de savoir si nous pouvons interpréter chaque signe avec précision. La question est, sommes-nous prêts à vivre fidèlement, quoi qu'il arrive? Donc, car la véritable victoire n'est pas d'avoir prédit les événements. La véritable victoire est d'être resté ferme, aimant, confiant, jusqu'au bout. Restez éveillé. Restez enraciné. Restez centré sur Jésus-Christ. Et quelle que soit la couleur du ciel, votre cœur demeurera dans la lumière.